Donc, et ben voilà, on arrive à la finition. Vous êtes bientôt au bout de votre travail quand vous serez sur votre chantier, puisqu'il vous reste 2 couches de peinture à appliquer. Donc, dans les peintures, il y a toutes les marques de peinture, donc après je vous explique les marques, mais là donc c'est l'aspect de votre peinture. Le premier aspect c'est l'aspect mat, le deuxième en intensité de reflet le velours, le troisième le satin et le quatrième le brillant. Donc selon l'aspect que vous choisissez, il faudra plus ou moins préparer votre support. Donc je vous ai mis un petit pictogramme. Facile, moyen, moyennement facile et difficile. Parce que si votre mur n'est pas suffisamment préparé, pour un brillant par exemple, on va voir tous les défauts. Les reflets vont tout ressortir. Par contre, sur un mat, votre préparation doit être simple. Lui ne fera ressortir aucun défaut. Il ne brille pas du tout. C'est pour ça que c'est un support aussi, une finition de peinture plutôt, qui est très difficile d'utiliser sur les murs. Il existe des mats à laver que moi personnellement j'utilise pas spécialement parce que je trouve qu'en les lavant ça fait quand même des taches. Donc c'est pour ça que cette peinture mat, moi je l'utilise et je vous l'ai mis en pictogramme qu'au plafond. Sur les velours et les satinés, c'est quasiment la même préparation. Pour un satiné, j'ai mis un petit peu plus parce que vous avez un reflet un peu plus de brillance. Mais en utilité, c'est-à-dire les pièces dans lesquelles vous pouvez les appliquer sont sensiblement les mêmes. Le velours fait un aspect très doux, l'entretien est facile, vous pouvez le lessiver aussi bien qu'un satiné et vous pouvez l'utiliser en plus le velours au plafond, mur et plafond. Pour un satiné, je vous conseille que les murs parce qu'un plafond en satiné, il faut vraiment que vos préparations de support soient impeccables pour ne pas avoir les défauts qui apparaissent tous. Et là, vous pouvez l'utiliser une salle de bain, une cuisine, une salle à manger. Vous pouvez lessiver les murs comme un velours en partant du bas jusqu'en haut du plafond, c'est aucun souci. Et les brillants, il faut aimer l'aspect brillant, donc ça fait un peu l'effet miroir. Selon comment on l'utilise, un mur dans une salle de bain, un cabinet de toilette, un coin douche, ça peut être très sympa. Mais là, votre préparation, j'ai mis difficile parce que votre mur doit être impeccable, mais vraiment très soigné. Et en lessivage, c'est impeccable. Voilà, vous avez les différents styles de peinture. Maintenant, je vais vous parler des marques de peinture. Donc, on se retrouve pour parler des marques. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de marques de peinture. Et là, j'ai pas mis toutes les marques. La première guirlande, puisqu'on est à l'école de la peinture, j'ai fait un petit peu ludique. La première guirlande, c'est les marques professionnelles. Dans toutes ces marques professionnelles, et il y en a plein d'autres, vous trouverez toutes les peintures dont vous avez besoin. Dites-vous bien que tous les conseillers dans les magasins de ces marques-là sauront vous donner toutes les précisions et les caractéristiques pour vos peintures. Moi, mon objectif, c'est de vous dire que ce soit en professionnel ou en marque grande surface de bricolage, chaque marque a le produit qui vous correspond. Il faut bien savoir l'appliquer et moi, j'ai pas d'intérêt à vous parler plus précisément d'une marque qu'une autre parce que je suis prescriptrice. Et dans une marque pro, dites-vous bien qu'au niveau de budget, 1 litre de peinture, on sera entre 20 et 30 €. Et après, je vous explique le tuto pour calculer vos volumes de peinture. Et dans les marques grande surface de bricolage, où il y a également de très bonnes peintures, on sera plus proche du litre entre 15 et 25 €. Donc, quand vous aurez calculé vos surfaces, vous vous rendrez compte des différentes possibilités que vous offrent aussi bien les marques professionnelles que les marques grandes surfaces. Vous retrouvez des marques professionnelles chez les grandes surfaces. Donc tout le marché de la peinture est quand même très achalandé, très complet. Donc je veux vous expliquer la peinture et pas obligatoirement vous la vendre. Donc maintenant que vous avez tous les renseignements sur la peinture, on va se retrouver dans le prochain tuto et on va passer à la pratique. J'espère que j'ai été de bons conseils et que mes informations vous ont plu. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir les élèves peinture.